Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP, NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 6 mars. Nouvelle volte-face de Donald Trump. Il suspend les tarifs douaniers sur les voitures pendant 30 jours. Au lendemain de l'entrée en vigueur de la taxe douanière de 25% sur les produits canadiens et mexicains, le président américain a décidé d'en exempter temporairement les véhicules fabriqués au Canada et au Mexique. Selon la Maison-Blanche, ce sursis a été accordé à la demande des dirigeants des 3 grands constructeurs automobiles, Ford, General Motors et Stellantis, avec lesquels Trump s'est entretenu hier. La porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que le président américain s'attendait à ce que les constructeurs profitent de cette pause pour rapatrier leur production aux États-Unis. Ottawa veut bloquer les investissements hostiles visant les entreprises canadiennes. Le gouvernement fédéral a mis à jour la loi qui régit les investissements étrangers au Canada pour y intégrer un nouveau risque à prendre en compte avant d'approuver un accord. Le risque qu'un investissement nuise à la sécurité économique du Canada. Ottawa estime que, dans le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, certaines entreprises canadiennes pourraient voir leur valorisation baisser et devenir ainsi vulnérables à des investissements opportunistes ou hostiles. Le gouvernement Trudeau soutient qu'autoriser de tels investissements irait à l'encontre des intérêts du pays et pourrait mettre en péril sa sécurité économique. Le Canada doit réinvestir dans son armée. C'est ce qu'a affirmé le ministre fédéral de la Défense, Bill Blair, lors de la 93e édition de la conférence d'Ottawa sur la sécurité et la défense. Bill Blair a souligné que le Canada était contraint de faire face à des défis encore inimaginables il y a quelques mois. Il soutient que les tarifs américains sont une menace significative pour l'économie, les industries et les travailleurs canadiens. Selon Blair, dans ce contexte, le Canada va devoir se tenir sur ses 2 pieds et contribuer davantage à sa propre défense. Malgré les tarifs américains, la Chine s'attend encore à une croissance de 5% cette année. C'est ce que le gouvernement chinois a annoncé pour la 3e année consécutive devant les 3000 délégués de l'Assemblée nationale populaire, réunis cette semaine en session plénière annuelle. Le Premier ministre chinois a néanmoins admis, sans mentionner les États-Unis, que le contexte mondial pose des défis à l'économie chinoise. Le gouvernement américain vient en effet de doubler, pour les porter à 20%, les tarifs douaniers qu'il avait imposés le mois dernier sur tous les produits chinois. Au Québec, le gouvernement Legault se dit déterminé à construire un tramway dans l'est de Montréal. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a annoncé que le projet de tramway de l'Est sera le premier mandat confié à la nouvelle agence Mobilité Infra Québec, qui doit entrer en fonction cette année. En attendant, l'autorité régionale de transport métropolitain se chargera, au cours des prochains mois, des premières étapes du projet. Le tramway desservirait l'est de Montréal et se rendrait jusqu'à Repentigny, sur la rive nord. Selon la plus récente estimation, le coût du projet est évalué à plus de 18 milliards de dollars. Une entente a été trouvée dans le secteur de la construction. L'Alliance syndicale a conclu une entente de principe avec l'Association de la construction du Québec sur le renouvellement de la convention collective des travailleurs des secteurs industriels, institutionnels et commercial. Cette entente concerne plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. Elle prévoit des augmentations de salaire de 8% cette année, 5% l'an prochain et en 2027, puis 4% en 2028. La haute direction de Garda World en est maintenant le principal actionnaire. Les membres de la direction de la société montréalaise viennent de conclure une opération de recapitalisation qui a fait passer leur part dans le capital de l'entreprise de 49% à 70%. Le fondateur et PDG de Garda World, Stéphane Crétier, en est désormais actionnaire majoritaire.
L'entreprise présente cette transaction comme le plus grand rachat d'une entreprise par des actionnaires privés de l'histoire du Canada. Elle donne à Garda une valorisation de 14 milliards de dollars. Et le fondateur en posséderait donc plus de la moitié. Une techno montréalaise achète une jeune pousse saguenéenne. Medphar, une entreprise montréalaise qui exploite un système de dossier médical électronique, devient propriétaire de la jeune pousse CareWay et de son logiciel d'intelligence artificielle conçu pour aider les médecins à prendre des notes. Medphar compte intégrer la technologie de CareWay à son système tout en la commercialisant comme un produit autonome. Apple rehausse la puissance de ses tablettes et de ses ordinateurs. L'entreprise américaine va lancer le 12 mars des versions améliorées de plusieurs appareils. Alors le MacBook Air est désormais équipé de la puce M4 qui double la vitesse de l'ordinateur par rapport à la génération de MacBook qui était équipée de la puce M1. L'iPad Air est équipé de la puce M3 qui double la vitesse de la tablette par rapport à l'iPad Air M1. Et le Mac Studio gagne lui aussi en puissance. Ses acheteurs pourront choisir entre des versions équipées des puces M4 Max ou M3 Ultra. Et puis, Louis-José Houd investit dans les Roses de Montréal. L'humoriste québécois rejoint un groupe de personnalités qui ont investi dans la nouvelle équipe professionnelle féminine de soccer de Montréal, qui entamera sa toute première saison le mois prochain. L'équipe des Roses de Montréal évolue dans la Super Ligue du Nord, une nouvelle ligue féminine de soccer professionnel. Cette ligue compte 6 équipes réparties dans le Canada. Le salaire minimum des joueuses est fixé à 50 000 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.